Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 44e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec mon comparse Greg Dyser. Salut Rayep, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah ça va, écoute, en tout cas cette version de moi-même se porte pas si mal. Et on retrouve en notre compagnie Anthony. Bonsoir Anthony. Salut Anthony, Bonsoir, salut tout le monde, salut Greg, salut Rayep. Comment très vas-tu heureux dans, de te recevoir. dans cet univers? Ah, pardon, ça arrive de tous les côtés, le multivers est en train de s'éclater. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc, je rappelle le principe du Café Multiverse. Donc, nous avons vu tous les trois le film Everything Everywhere All at Once. Nous ne savons pas ce que nous en avons pensé. Nous allons le découvrir en direct avec vous. Vous pourrez bien sûr échanger en commentaire ou bien nous laisser des réactions si vous voyez ou si vous écoutez cette émission en replay ou en podcast. Première partie, on va se présenter. On va échanger sur le film sans vous gâcher la surprise, parce que c'est quand même un film avec beaucoup de surprises. On va quand même vous donner un premier avis pour savoir voilà, s'il faut aller le voir, ce qu'on en a pensé, ce que vous, par rapport au type de spectateur que vous êtes, ce que vous pouvez en attendre ou pas. Deuxième partie de l'émission, on va spoiler à mort, on va rentrer dans les détails, on va vraiment tergiverser sur ce film où il y a beaucoup de choses à dire. Et dernière partie de l'émission, ce sera nos recommandations de la semaine. Et on commence donc par les présentations. Anthony, honneur à l'invité, peux-tu nous dire qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Anthony, je suis scénariste de bande dessinée et actuellement je travaille sur une bande dessinée qui va sortir au mois de mars avec Greg Dyser au dessin. Mais quel Donc, hasard, c'est formidable ça. je le connais un petit peu, on passe un petit peu du temps ensemble en ce moment. Voilà. Et sinon, autrement, je fais de la musique dans un groupe de rock, je fais de la basse dans un groupe de rock. Nous serons d'ailleurs en concert le 12 octobre à la péniche Le Loupica à Lyon, si jamais vous êtes dans le Comment coin. Ça s'appelle sera ton groupe cool de de rock, passer. Anthony? La mauvaise pente. La La mauvaise mauvaise pente. pente. Ouais, ouais, Et oui, parce on a un que, parce seul que toi et titre. ton groupe, vous êtes sur la mauvaise pente depuis bien longtemps. Oh, on est en train justement d'arriver en bas de la... Mais bon, on tient bien quand même. Donc, Greg Dyser, Anthony nous apprend que tu es auteur de BD, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, c'est ça. En fait, Pour de c'est marrant vrai. parce que Anthony et moi, je crois qu'on en était un peu au même stade, c'est-à-dire on n'avait pas renoncé, mais on se disait quand même, ça risque de pas se reproduire qu'on sorte vraiment des BD, quoi. Et puis, on s'est rencontrés en faisant les rues de Lyon ensemble, hein, à l'épicerie séquentielle à Lyon. Oui, un Et peu par puis, hasard, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler. oui, c'est ça. Et ça a tellement Voilà. matché entre nous que Anthony il m'a dit, je t'écris ce que tu veux. Et moi, j'en avais plein des idées dans les tiroirs et qui n'étaient pas forcément du tout dans son créneau à lui. Ah, pas du tout. Mais parce que lui était plutôt, son mail c'était postapo@gmail, tu vois, .com. Et moi, j'arrive avec mes histoires de sirènes et de princesses, des mers et machin. Et lui était là. Alors, c'est pas du tout mon truc, sauf que c'était pas le premier à me répondre ça. D'accord. Sauf qu'en fait, le surlendemain, il me rappelle et il me dit, écoute, j'ai une super idée. Et voilà, et donc depuis, on a monté ce Et c'est projet le ensemble. Et croisement des multivers. Voilà, c'est formidable. exactement, Exactement. exactement. Donc, Donc on fait des sirènes zombies maintenant. et on a hâte de voir ça au mois de mars. Bah oui, Et en ce qui merci. me concerne, donc je suis responsable de la communication pour une collectivité territoriale et dans un autre univers parallèle, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, voilà. Est-ce que Greg Dyser, peux-tu nous rappeler le pitch de ce film Everything Everywhere All at Once? Alors, le film démarre avec, on voit le personnage de Evelyn Wang, qui est joué par Michelle Yeoh, qui est, en gros, on va dire, elle est la pire version d'elle-même, hein. C'est une dame qui a l'air d'être vraiment en galère avec sa famille. On comprend vite que entre elle et son mari, Raymond, avec un W, ça se passe pas bien. Lui, on voit tout de suite qu'il veut faire signer des papiers. Enfin, on sent vraiment qu'il y a de l'eau dans le gaz. Il y a sa fille aussi, ça a l'air très galère. Et, et puis, ils sont dans la galère absolue. Ils essayent de préparer une grande fête pour le Nouvel An chinois, il me semble. Mais ils ont des grosses galères. On sait pas trop si c'est des fausses factures au début, si c'est des trucs mal déclarés ou quoi. Mais elle a rendez-vous au centre des impôts, où elle est reçue par on en parlera tout à l'heure, mais donc par une inspectrice des impôts vraiment Joué par euh, Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Ouais. Curtis qui est méconnaissable, hein. J'ai mis quelques minutes à vraiment réaliser que c'était elle qui joue Deirdre. Et là, il se passe un grand truc. Il y a vraiment un appel de l'aventure parce que dans l'ascenseur, son mari devient une autre version de son mari. Quand je dis qu'elle était la pire version d'elle-même, et il vient lui expliquer depuis une réalité parallèle que elle aussi, elle existe dans tout un tas de multivers et que elle peut avoir accès aux connaissances de tous les autres. Et que va-t-il se passer? Alors effectivement, il y a Jamie Lee Curtis et dans le rôle du mari, on retrouve celui que vous avez peut-être pas reconnu parce qu'on l'a Si, connu si. enfant dans les Goonies et dans les Aventuriers de l'Arche, non, dans le Temple Maudit, pardon. Indiana Jones, c'est le Temple Maudit qui jouait Oui. 2001 et si t'écoutes 2001, tu vis plus longtemps. Et là, en fait, c'est un petit peu le pitch du film. Elle doit écouter son mari qui vient d'un autre univers, qui lui dit, écoute, voilà, t'es peut-être celle qui peut nous aider à résoudre ce problème, et puis si tu le fais pas, tu risques de mourir, voilà. Donc, écoute-moi, voilà. Et Et il jouait également dans les Goonies, hein, il jouait ouais. dans les Goonies, je l'ai dit, ouais, Ouais, effectivement. ouais. Ouais. Alors, moi, ma première question, c'est, Anthony, qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir ce film? Ah, excuse-moi, ça a coupé. Je Anthony, disais, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a poussé? poussé à aller voir ce film? Est-ce que c'est d'en avoir entendu parler? Est-ce que c'était la bande-annonce? Est-ce que c'est les acteurs? Michel Yeoh, qui est quand même une grande star du cinéma de Hong Kong. Alors, moi, c'est vrai que je regarde assez peu les avis sur Internet en règle générale. Par contre, il y a un site auquel je me suis abonné et que je regarde, qui est un peu le Mad Movies qui existe maintenant. Avant, je lisais Mad Movies. Maintenant, bon, ça peut tomber en désuétude, même le site. C'est Écran Large. Et c'est vrai que Écran Large parlait beaucoup de ce film et je le connaissais pas du tout. Et il proposait le teaser, il proposait la première bande-annonce. Et c'est vrai que quand j'ai regardé cette bande-annonce, ben, ça a été une grosse claque. Ça a été une grosse claque. Alors, c'est toujours pareil avec les bandes-annonces. Tu sais jamais trop si ce qui va se passer après va être à la hauteur de la bande-annonce. Mais c'est vrai que la proposition qu'il y avait dedans m'a vraiment séduit. Surtout à une époque où on parle beaucoup du multivers, où on travaille beaucoup dessus. J'ai trouvé que ce qui était proposé était vraiment intéressant. Donc c'est cette curiosité-là qui m'a poussé à aller voir le film. Et à emmener toute ma famille avec moi, parce que j'ai mes filles donc j'ai deux filles qui ont 17 et 19 ans, et j'ai toujours été prescripteur de films pour elles. J'aurais montré plein de films au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'elles ont grandi. Et donc j'ai voulu emmener tout le monde voir ce film qui est une vraie proposition de cinéma. En tout cas, c'est ce Et qui me passait dans l'annonce. ça devait être particulièrement intéressant de regarder ce film en famille parce que bon, je sais que vous vous entendez bien en famille, mais c'est quand même là tel que je l'ai présenté, ça, on parlait de multiverse, mais c'est quand même avant tout un film sur la famille, sur la cellule Ouais, Oui, familiale. ouais, effectivement. L'aspect science-fiction, je veux pas dire que c'est une excuse, parce qu'on pourrait pas s'en passer. Mhm. Voilà, l'intrigue tourne autour de ça, mais ça permet d'avancer sur des sujets qui sont beaucoup plus sérieux, des sujets sur la famille, sur l'amour, sur le couple, sur le sens de la vie, etc. il va Et beaucoup voilà plus quoi. loin, effectivement. Et ben, pour la petite histoire, j'ai donc emmené mes deux filles voir ce film et elles se sont endormies. Ah, En fait, c'était la première semaine de rentrée. Elles étaient calibrées sur un mode je me couche à 2 heures du matin, je me réveille à midi. C'était la première semaine d'école. Elles étaient complètement claquées, donc elles ont rien vu du film. alors je ne veux pas défendre à tout prix les gens qui s'endorment au cinéma. Toutes les semaines, je raconte, Anthony, tu le sais pas, mais toutes les semaines, je raconte que je me suis endormi à un moment du film. Mais pour moi, c'est même pas un gage de, comment dire, c'est pas parce que le film manquerait de qualité que je m'endors. Au contraire, parfois, quand je suis très très bien dans un film, c'est là que je vais dormir le mieux. Et du coup, ce film était-il assez bien pour que tu t'endormes cette fois-ci? Écoute, je sais pas, je pense que j'ai dû m'endormir à un moment donné parce que j'ai dû rater une scène de kung-fu, je pense. Mais je crois pas avoir loupé quelque chose dans le film. En tout cas, j'ai bien tout capté. Alors, dans le casting, on retrouve aussi James Hong, qui joue, j'ai envie de dire, l'asiatique de service dans toutes les séries américaines les films et séries américaines depuis 40 ans au moins. C'est ça, il a On joué, l'a vu dans alors tout, je crois, hein. il jouait l'entraîneur, pour ceux qui connaissent, moi je suis vachement calé sur Friends, il jouait l'entraîneur de Pete dans Friends. Pete, quand il commence à faire comment dire, du combat extrême, là, dans les octogones, c'est son entraîneur, voilà, qui dit pas boum Ok. boum avant combat. Alors, c'est C'est surtout le méchant dans Jack Burton.
Pas pour moi, hein. Sans forcément spoiler, bon, il faut savoir quand même que le film est découpé en trois chapitres. Donc il y a le chapitre Everything, il y a le chapitre Mhm. Everywhere et le dernier chapitre All at Once. Et c'est important de le savoir parce que à la fin d'Everything, on pourrait se dire on va se lever, on va s'en aller, donc il faut rester. C'est important. Et à ce sujet-là, moi j'ai quand même des gens, pas à ce moment-là, mais on va dire dans la deuxième partie du film, qui se Mhm. sont levés et qui sont partis. Je Ah, pense qu'à un moment donné, ce film était trop dense, trop déjanté pour certains types de public. Voilà. d'accord. Alors, Et il y a pas, excuse-moi, mais j'essaye de me rappeler, mais il n'y a pas un faux générique à un moment donné, si, justement? si, justement, à la fin de la Oui, c'est première ça. partie, Donc, ils ont, il y a un premier générique. Mais c'était pas à ce moment-là. d'accord. C'est plus Bon. tard. C'est au moment où, où les gens utilisent des ustensiles particuliers pour basculer d'un corps à l'autre. Voilà. D'accord, ok. Là, ça a été trop pour eux. Apparemment, c'était vraiment. On en reparlera dans la partie spoiler. Ouais, Ça a du coup, été c'est une volonté de leur ça a part de été le partir. torrent qui a fait déborder le lac, je crois, parce que D'accord, donc d'accord. Le film était pas, enfin finalement pas assez grand public pour eux. Tu m'as pas posé la question à moi, mais je vais j'allais quand te même poser. te Vas-y. répondre. Moi, le film, j'en ai entendu parler tout l'été. J'ai pas compris ce qui a fait que certains l'ont vu pendant l'été. En tout cas, les auteurs avec qui je discute en journée, en atelier virtuel, m'ont dit, et vous l'avez vu ce film-là? Et donc, j'en avais même jamais entendu parler et j'ai commencé à aller chercher. J'ai dit, mais en fait, il sort en septembre ou il sort en fin août. Et en fait, le film a circulé avant d'être sorti au cinéma. Je sais pas s'il y a des sorties précoces dans d'autres pays. En tout Aux cas, il y États-Unis. a... Ouais, c'est ça. Et, Ouais, ouais, il a failli et... même pas être distribué en France, hein. Ah, d'accord. Donc, C'est passé il est loin. arrivé tardivement en France, donc Mm, peut-être. mm, mm. Ok. Ouais, auréolé vraiment d'une rumeur comme quoi il Oui, était top, mais c'est vrai qu'il a failli pas être distribué en France, pas passé loin, hein. il y a eu un effet, effectivement, bouche à oreille de fou sur ce film pendant l'été. Et c'est pareil pour Mm. moi. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes en parler, des personnes soit qui l'avaient vu, on va dire par un réseau parallèle, soit qui avaient très envie de le voir, qui avaient très hâte de le voir. Et moi, j'ai suivi cette hype. En plus, pour moi, tu me mets Michel Yeoh dans un film, je suis quasiment sûr de regarder facilement, en tout cas, d'avoir envie de le voir. Donc, je me suis précipité. Bon, et puis évidemment. Café Multiverse oblige. Oui, oui. Le fait que ce soit sur la thématique du multivers, bon bah moi ça m'intéressait. Mm, En plus, c'est amusant parce que c'est le deuxième film de l'année qui nous promet du multivers après Doctor Strange. mm. Bon, je veux pas dire qu'on passe déjà à la conclusion, mais on est à un autre niveau que Doctor Strange, hein. Multiverse of Madness, c'était la promesse du film, mais c'était le vrai Multiverse of Madness, c'est celui-ci, c'est celui qu'on a vu avec Everything Everywhere All at Once, hein. Alors moi, c'est là que j'ai un petit, j'ai mon petit bémol à moi. Pour terminer, en tout cas, moi, je suis allé sur la recommandation d'Anthony, qui lui aussi m'a dit, bah, vous faites une émission sur Café Multiverse, tu vas quand même pas louper ce film, donc c'était obligé que j'y aille. Là-dessus, sans trop raconter, même si je trouve que la promesse du Multiverse of Madness, elle est pas respectée pour moi dans Doctor Strange, parce que vraiment, les univers qu'on voit, c'est, on va dire, toujours le même coin de rue. Quand ils arrivent dans l'univers où, attention, faut pas traverser au vert, c'est vraiment du point de détail. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment du point de détail. Et là, on est d'accord que les versions alternatives sont beaucoup plus marquées pour les personnages, du moins ceux qu'on voit, et encore pas que. Mais par contre, je sais pas pourquoi, mais quand on m'avait raconté le film, quand j'avais vu les bandes annonces, je m'étais peut-être imaginé autre chose sur les univers qui allaient être explorés. Et là, justement, j'ai quand même eu le sentiment que c'était beaucoup tourné dans les mêmes bureaux, tu vois, et que Mm. finalement, on n'allait pas beaucoup explorer, qu'on restait dans une cellule assez proche. Et du coup, je me suis dit, voilà, et voire même, il y a des univers qui sont complètement déconnectés. Je vais pas en parler maintenant, enfin, qui sont vraiment très différent de la réalité qu'on connaît. Et je trouve qu'il y a il y a un trop gros gradient, si tu veux, entre des univers beaucoup trop proches les uns des autres, et puis d'un seul coup, un truc qui n'a rien à voir. Voilà. C'est mon impression de ce film. Même Ah, ressenti moi, pour je suis toi, Anthony, d'accord. ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Maintenant,
faut temporiser ça par le budget. Oui, oui, oui. Clairement, le budget fait que ça me semble difficile de faire mieux. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un côté beaucoup plus, enfin, ouais, j'ai vraiment accepté ça en le mettant sur le fait du budget. Peut-être qu'une direction artistique où ils auraient été plus recherchés, quelque chose de différent aurait pu permettre un petit peu de faire illusion là-dessus. Mais voilà, moi, ça m'a pas dérangé pour ça. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Alors vous Ça- remarquerez qu'on rentre pas trop Vas-y. quand même dans les détails du fond, qu'on reste surtout sur la forme, c'est parce que on veut vraiment pas vous gâcher le plaisir, Hmm. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, il se passe pas mal de choses, et dès qu'on commence à en parler, voilà, on risque de vous révéler des choses, parce que ne serait-ce que par rapport aux relations entre les personnages, le mari, la femme, la mère, enfin les parents, la fille. Il y a même le père de l'héroïne qui est présent. Et donc il y a vraiment tout ça qui est vraiment énormément imbriqué et qui fait enfin, tout le noyau de ce film, au-delà de cet aspect multiversel qui est vraiment qu'une couche, qu'un aspect esthétique pour arriver à ses fins et à nous faire réfléchir sur tout ça en fait. Sur la question du budget, je suis en train de Ouais. regarder le film Ça peut être intéressant parce qu'il a vraiment pas coûté cher. Everything Everywhere All at Once, c'est 25 millions de dollars. Et pour comparer, Multiverse of Madness, c'est 200 millions de dollars. Voilà, donc Ouais, 10 fois moins, ouais. c'est Ouais. ça. Et là-dessus, sur la question du budget, tu vois, j'ai tout de même, enfin, ça, je suis complètement d'accord avec toi, je me suis fait la même réflexion, je dis, ça doit être une question de budget. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher je sais pas, vous allez me dire, si vous aussi vous y avez pensé, j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec Matrix. Pour moi, le film offrait quelque chose de nouveau. J'ai vraiment eu l'impression d'aller voir le Matrix des années 2020, tu vois, avec vraiment le concept du multiverse, des nouveaux trucs, des nouveaux effets spéciaux. En plus, le côté on va te ramener du combat de manière un peu random dans des Il y gens a qui se clairement de battent la pas. fête, ouais. Ouais, clairement. Et je me suis dit, tu vois, Matrix c'était une réussite et a probablement un film à pas très gros budget. Et les suites qui ont d'un seul coup ont eu beaucoup plus de budget ont été un peu moins aimées, tu vois, et puis un peu plus fourre-tout avec eu des outrances. Et finalement, ça a un peu dénaturé le premier film. J'ai trouvé. Je me dis, je suis pas sûr que le film gagnerait, tu vois, à avoir eu plus de budget et justement à avoir montré pléthore d'effets spéciaux et de mondes alternatifs. Ah ouais, bien sûr, mais alors, tu vois, moi, j'ai assez peu de grosses claques cinématographiques ces derniers temps. Ouais. Et une dernière que je me suis pris il y a quelques mois, c'est, je sais pas si vous l'avez vu, One Cut of the Dead, Non. Non. qui a été repris après. Il y a un remake qui a été fait par Zanavicus. D'accord. C'est coupé. Ah oui, 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 Alors, oui, oui. en fait, One Cut of the Dead, moi, je sais que je l'ai vu, alors j'en avais entendu parler, je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est Mhm, un film japonais d'1 heure et demie. On mhm, peut difficilement faire plus minimaliste comme budget, mais j'ai retrouvé dans le film dont on est en train de parler un petit peu ce que j'ai retrouvé dans One Cut of the Dead. C'est un amour incroyable pour le cinéma mhm. et une façon de travailler avec des budgets qui sont clairement ridicules. Alors, One Cut of the Dead, je pense que le rapport avec Doctor Strange était de 1 pour 10 pour Oui, là, Everywhere. Je pense budget, qu'on est c'est pareil, 25 quoi. 000 dollars. 25 000 dollars pour Waouh. One Voilà. Cut Parce of the que, Dead. voilà. Ben, voilà, C'était juste de 25 quoi 000 coller les dollars, affiches, quoi, 25 25 000 millions dollars. et 250 millions de dollars. Donc, tu vois, on est vraiment à chaque fois dans de l'exposant. Et j'ai retrouvé un petit peu ce plaisir que j'ai retrouvé dans Everything Everywhere. Et pareil, voilà, effectivement, c'est vrai qu'avec avec un budget ridicule, si tu as une direction artistique derrière, tu peux faire des grands trucs. C'est vrai, moi, ça m'a pas gêné. Et je Ah ouais. comprends. euh, Alors, effectivement, le rapport avec Matrix, il est évident, d'autant qu'en plus, ce qui est pas forcément évident dans la bande-annonce, encore que, c'est que c'est un film de kung-fu. Mais il y a quand même beaucoup de kung-fu dans le film. C'est pas quelques scènes comme ça. Ça arrive assez souvent en fait. Il se tape dessus régulièrement. Et j'ai envie de dire même pas gratuitement, puisque même ça, c'est expliqué dans l'intrigue en fait. Oui, tout à fait. Oui, et les Oui, scènes sont vraiment, excuse-moi, hein, mais les scènes sont vraiment de très très bonne qualité. Oui, oui, ouais, c'est ouais, les Les chorégraphies chorégraphies excellentes. sont, ah ouais, ah ouais.
C'est même, Avec la... pardon, vas-y. Ouais, non, je t'en prie. C'est même ce qui m'a frappé, moi, c'est autant Michel Yeo, on l'avait quand même vu dans des films d'arts martiaux, autant Kei-Yu Kwan qui joue Raymond, donc je l'attendais pas du tout dans ce registre. Mais Et complètement, ouais. quand c'est lui qui a la première scène de Kung Fu, et je me suis dit, mais il est où depuis toutes ces années, lui? Comment Mais ça se fait c'est que... ça, Dans exactement. un Je me suis monastère dit la même Shaolin. chose. Pareil. Je me suis dit, mais pourquoi on l'a jamais vu? Qu'est-ce qu'il est devenu pendant 30 ans, là? On l'a pas vu. Et là, d'un seul coup, il arrive, il débarque, il fait du kung-fu. Mais c'est quoi ça? C'est ça. Par contre, c'est ce qui m'a frappé, je sais pas vous, vous l'avez vu en VO ou pas? Oui. Non, j'ai pas Ouais. eu cette chance. D'accord. Alors je l'ai vu en VO et en fait, pour moi, il a toujours la voix de l'époque. En fait, le mec a pas mué du tout. Il a une voix d'enfant un peu cassée comme ça. Et ça m'a frappé. J'ai eu l'impression de voir un mec hors du temps, tu vois. Et je me suis dit, du point de vue du casting, c'était parfait d'avoir ce mec parce il parle, il parle, c'est comme ça tout le temps. Et voilà, ça m'a frappé. Ouais, c'est un petit peu la voix qu'ils lui ont collée en français, hein. Une voix vraiment une petite voix, hein. Ok. Et par rapport à ça, il y a aussi tout l'aspect. Vous parlez du budget, mais moi, ce qui m'a moins choqué dans le côté petit budget, c'est toutes les séquences un peu stromboscopiques où on la voit passer très rapidement dans plusieurs de ces corps, de ces réalités, où on se dit, mais ils ont dû passer un temps de dingue à faire des maquillages, des plans Ouais. calibrés pour que ça se superpose bien et refaire des trucs. Et pour finalement une seule fraction de seconde où tu l'aperçois, où tu l'entre-aperçois le truc. Et c'est vraiment un souci du détail là pour le coup. Et on le retrouve un petit peu dans l'antagoniste principal qui a énormément de costumes différents et Oui. qui sont à chaque fois hyper chiadés, hein. Franchement, il n'y a rien qui fait toc, alors qu'il y a des fois des trucs de noir qui potentiellement sont ridicules au possible. Ouais. Et à chaque fois, ça marche super bien. Et ça, faut pas se leurrer, ça demande quand même d'investir du budget. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu en parlais parce on regardait l'affiche juste avant de démarrer l'émission et tu me disais, mais c'est qui cette personne avec un imperméable Ouais. En jusqu'au-dessus de la bleu, tête? là, Et ouais. j'ai dit, bah, c'est l'antagoniste principal sans révéler qui c'est. Je Et peux tu m'as rien dit, vous mais dire. je la reconnaissais pas. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment le genre de film que tu pourrais avoir envie de regarder au ralenti presque parce qu'il y a des moments où effectivement comme l'antagoniste comment dire voyage enfin à voyager et est capable d'aller Incarne toutes les dimensions voilà qui d'aller changent. invoquer Et puis, tous ces variants maintenant c'est le terme consacré Marvel mais toutes ces itérations dans chaque univers son costume change des fois pour pas très longtemps en fait hein. ah ouais, ah ouais, Et je vous ah disais tout ouais. à l'heure que moi j'avais des personnes qui sont parties en milieu du film. Vous avez pas eu ça, vous? Ça n'est pas arrivé pendant vos Non. séances. Il y avait du monde Non. d'ailleurs à vos séances ou pas? Personne, personne. Je pensais qu'il y aurait un petit peu de monde, bon, même si on est allé en semaine, on était à Cinécité à Lyon, dans une grande salle quand même, donc ils s'attendaient, en tout cas à certaines périodes, à avoir du monde, et je crois qu'on était 6 ou 8. Ouais, on était quelques-uns. Je me rappelle plus honnêtement, mais on était ouais une petite quinzaine, je pense, dans la salle. Moi, On, j'ai on- été surpris parce qu'on n'était pas nombreux. ouais, on Pardon. n'était pas très nombreux non plus. Et puis le public était assez disparate, hein. Il y avait pas forcément des jeunes. Je pense que c'était plutôt des cinéphiles curieux. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au profil qui pouvait être là. C'est Ouais. peut-être ce que je regrette un petit peu dans cette sortie prématurée aux États-Unis et le fait que je sois entouré professionnellement de gens qui avaient déjà vu le film avant même qu'il soit sorti au cinéma en France. Ça veut dire que le film c'est déjà passé entre guillemets sous le manteau par Internet, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas, ça devait pas lui donner une bonne chance pour avoir une belle vie en salle, pour le coup. Mais ouais, vas-y, pardon, Anthony. Ouais, alors oui et non, parce qu'en même temps, c'est un tout petit distributeur et il faut savoir que son plus gros succès précédent, c'est ce que je regardais tout à l'heure, c'est un film je connais même pas, dont le budget, les recettes étaient de 80 millions de dollars et Mhm. que ce film a fait plus de 100 millions de dollars il y a quelques semaines. Donc ça Mhm. reste quand même un succès énorme. Donc, Ouais.
peut-être quelque part que si jamais il n'avait pas été diffusé sous le manteau, comme c'est le cas, on en aurait moins entendu parler. Mhm. Donc, voilà. Euh, Pas sûr que ça l'ait desservi. Et Sur Twitter, il y a... Pardon, vas-y. et paradoxalement, je me dis que c'est un film, s'il avait été sur Netflix, il aurait probablement cartonné là. Je sais pas ce que Mhm. vous en pensez. Moi, je pense que les gens, ils auraient accroché, ils seraient rentrés dedans. Comme ils sont rentrés dedans avec Squid Game, avec des choses comme ça, vraiment. Des choses qu'on n'attend pas forcément à voir à la télé. Et puis, qui peuvent surprendre justement parce que ça change, parce que ça offre quelque chose de frais, de nouveau, une vision différente. Oui, c'est possible. Ah, C'est possible. t'as pas l'air très convaincu, Anthony. Non, mais parce que sur Netflix, je me rappelle pas d'un film là au cours de l'année précédente, par exemple, qui est vraiment cartonné. Je me rappelle de séries qui ont cartonné, effectivement, comme tu dis, Squid Game et tout. Mais pour moi, Netflix, c'est quand même une plateforme de séries avant d'être une plateforme de films. Faut dire que la plupart des films qui nous ont sortis, c'est quand même des mauvais films. Hein. Faut pas le Oui, dire, on peut pas le dire ah Il oui, y autrement. avait, Hein. oui. il y avait, il y avait quand même. Mais clairement, les séries sont meilleures que les films sur Netflix. Hein. Pardon, ouais, Greg. Non, non, je dis, il y avait quand même le film. Je suis en train de chercher le nom, mais avec DiCaprio sur Don't Look Oui, Up. Don't Look Up, C'est ouais. un film Ouais, Netflix. Dont on a ouais, fait c'est une très bien. émission, une excellente Très, émission. On très vous bien. invite à aller la voir ou la revoir ou la réécouter en podcast. Pub. Mhm. Ouais, très très bien, c'est vrai. Mais il n'y a pas énormément de films. Je sais qu'ils avaient fait un film qui était pas fantastique à mon goût après, mais qui avait été sélectionné au César, je crois, Okja, Oui. sur un cochon géant qui est conduit à l'abattoir. Ça avait fait un scandale à l'époque. Netflix, à un moment, ils ont essayé de faire des films, et j'ai l'impression qu'ils laissent beaucoup de liberté et ça fait pas des très bons films. Ouais, ils Armageddon, sont je sais pas si revenus vous sur avez. des choses beaucoup plus grand public, beaucoup Ouais. plus convenues, comme on l'a vu avec Ryan Reynolds ou The Rock ou Chris Hemsworth. C'est sur des films qui sont pas bons en fait. Tout simplement, on Non, s'ennuie, il y a rien, il se passe rien, il y a rien d'original. Et c'est même pas les contenu. acteurs n'arrivent pas à sauver les films. Hein. Mm, 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 mm. Donc c'est pour ça, voilà, je sais pas si le public de Netflix finalement est un public qui aurait apprécié ce film. Sûrement, peut-être, mais je ne sais pas. Et du coup, En ma tout cas, question. Oh, pardon, vas-y, vas-y. Greg. Au-delà de Netflix, j'allais dire, moi, je regarde un petit peu les réactions sur Twitter et les réseaux sociaux. Il y a ceux qui aiment regrettent que le film soit un peu sous-coté, hein, globalement. Et par contre, ceux qui aiment adorent. Vraiment, c'est pas, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas des gens qui ont dit oui, bof. C'est vraiment. J'ai même regardé un fil qui disait un like égale une frame d'univers différents comme ça. Et donc, en fait, il les a déroulés comme ça. Et c'est vrai qu'on le regardait de manière tellement stroboscopique qu'on pouvait penser que il pouvait y avoir des répétitions et tout, mais je sais plus. Moi, j'ai arrêté au bout de 80 parce que j'en pouvais plus. Et comme tu dis, il y avait un gros travail là-dessus. Et du coup, ma question, c'est selon vous, quel est le type de public qui n'aimera pas ce film? Mm. Ou bien, Euh, ou bien inversement, qui appréciera ce film et qui ne comme tu l'appréciera l'as pas? dit, comme tu l'as dit tout à l'heure en évoquant ceux qui ont pu sortir de la salle, je suppose que les gens qui disent ouais, moi je suis allé voir un film un peu sans cervelle parce que j'avais envie de pas me prendre la tête, tu vois. Je dirais que c'est un film qui demande bien, bien que ce soit quand même un film de kung-fu, comme tu l'as dit, mais ça demande vraiment à un moment donné de s'accrocher pour suivre et puis pour avoir envie aussi hein, de suivre cette intrigue qui part quand même dans tous les sens. Et en plus, au début du film, c'est pas très joyeux quand même hein, ce que tu regardes. T'as pas forcément envie Enfin, je sais que c'est presque ça. Je m'attendais vraiment à un truc super édulcoré. Mais ça parle quand même d'une famille pas où c'est pas très cool quoi. Ça met du temps avant de déclencher l'intrigue. Oui, il faut vraiment un bon moment avant qu'on sache où le film veut nous emmener. Encore que, j'ai envie de dire, dès qu'on commence à voir un petit peu qui sont les différents personnages, quels sont leurs rôles par rapport aux autres univers, bon là, si vous avez, enfin, on peut vite imaginer pourquoi, où on va aller. Et moi, en tout cas, je sais que la fin ne m'a pas surpris. Je m'attendais à cette fin, en tout cas. Après, ceux qui pourraient ne pas aimer le film, c'est un film qui ose des choses. Donc, suivant dans quel état d'esprit on va,
Pour donner un exemple, un peu sorti de son contexte, mais pour donner un exemple, je connais quelqu'un qui, à l'époque, est allé voir Mars Attack de Tim Burton, qui est super. Enfin, quand on regarde ce film, il est super. Je n'aime Rigolo. pas ce film. Oui, mais bon, voilà. Mais du coup, si on n'y va pas dans un certain état d'esprit, si on n'y va pas en sachant un petit peu ce qu'on va voir, on peut parfois être choqué. Et je pense que c'est ce qui peut se passer pour ce genre de film. C'est typiquement le genre de film que tu dois aller voir en étant un petit peu informé, en sachant que tu t'attends à vivre quelque chose d'un petit peu différent. Oui, Si oui. effectivement tu y vas C'est juste c'est un comme grand ça, 8, hein, ce film-là, en fait, hein. ouais, Et si ouais, vous ouais. aimez pas les grands 8, voilà, faut pas monter dedans. C'est pas un petit manège où on va décrocher un petit pompon, en fait, hein. Disons qu'il fait des propositions qui sont parfois un peu audacieuses. On peut Et le c'est dire. marrant. Je suis désolé parce que je vous disais tout à l'heure que j'étais devenu le monsieur anecdote de mon groupe de travail. Mais je sais pas si tu te rappelles, car tu peux pas te rappeler de ça. Mais quand on est allé voir Mars Attacks au cinéma, il y avait, je sais plus, on se disputait un petit peu. On était avec un groupe de copains et de copines. Et il y a deux copines qui sont allées voir Jerry Maguire. Et nous, on était dans Mars Attacks, on était dégoûtés qu'elles aient changé de salle. Et du coup, on est parti aussi en laissant d'autres copains. Et on est allé voir Jerry Maguire avec elles. On allait changer notre billet. Ça te rappelle quelque chose? Ah ouais, putain. Donc c'est marrant parce que je me dis inconsciemment, on peut pas. Enfin, moi aussi, j'ai eu du mal. J'aime bien Mars Attacks maintenant, mais j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai mis longtemps à comprendre la tonalité du film. Non, oui, enfin, le peu de fois où je lui ai redonné une chance, à chaque fois, j'avais pas réussi à accrocher, j'arrive pas à le comprendre, ce film, je sais pas pourquoi. Bon, bah, c'était la petite parenthèse. Et là, il y a Cowboy Étoile dans le chat qui nous dit bonsoir, désolé, je suis en retard, je trouvais pas ma cape. Bah, c'est pas grave, bienvenue Cowboy Étoile. On arrive Salut, déjà à Cowboy la Étoile. première moitié de l'émission où on est en train de donner nos avis sur le film sans rien gâcher parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et je vais commencer pour le coup. Mm. Donc bah voilà, c'est un film grand 8, c'est un film où il se passe beaucoup de choses, où il faut s'accrocher, où des fois c'est tellement délirant, tellement inattendu que Mm. ça peut vous désarçonner. Pour Mm. autant, le propos de fond est vraiment intense, est vraiment intelligent. Moi j'ai été très ému à la fin. Alors, ceux qui écoutent Mm. l'émission savent que moi je suis une vraie Madeleine quand ça touche à la famille. Voilà. C'est un film qui m'a beaucoup plu et je regrette de pas avoir eu l'occasion d'y aller en famille. Voilà. Et toi, Mm. Anthony? Et du coup, moi, j'y suis allé en famille, mais elles se sont endormies, donc il faudrait que j'y retourne. Donc, en tout cas, j'essaie de leur montrer à nouveau. Mais ouais, pareil, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que à la fois, on est dans un film qui fait de vraies propositions de cinéma. Mm. Il y a plein d'idées, il y a des plans, il y a des séquences, il y a des dialogues, il y a vraiment une générosité dans ce film, point de vue visuel. Ça part dans tous les sens, ça va très très loin, et en même temps, le but, c'est de parler d'une famille, c'est de parler des rapports familiaux, c'est des immigrés, c'est quand même des sino-américains, donc c'est parler de tout ça, et j'ai trouvé que remettre ça au centre de toute cette histoire qui va super loin, bah, c'était super, et c'est clair que ça réinvente pas la roue, mais moi c'est pareil, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. Alors moi je suis comme toi, hein, je suis un peu heureuse, moi j'adore ça. Ouais, j'ai été hyper ému et qu'un film avec autant de propositions, autant de générosité se termine sur cette note, parle de ça au final, et ben moi c'était un immense cadeau. J'ai adoré ça. Je suis un peu partagé, moi, sur ce film parce que d'un côté, je le trouve vertigineux à plein d'égards. De l'autre, tu vois, tu parlais de ceux qui avaient quitté la salle après le deuxième chapitre. Moi, le chapitrage, quand on est arrivé à la fin du premier chapitre, je me suis dit, oh, il va falloir que je me cogne encore deux chapitres au moins aussi longs. J'espère, et j'ai croisé les doigts, je me suis dit, j'espère que ce sera pas aussi dense, parce que j'ai trouvé que le second chapitre arrivait tardivement. Je sais même plus s'il l'annonce sur un sur 3 ou s'il l'annonce Non, sur non, un. ils En tout cas, annoncent sur rien du tout en fait. ouais, Mais mais par tu rapport au devines, vu titre que du film, ouais, tu voilà, devines, par ouais. rapport au titre, tu devines Mm. immédiatement que, voilà. Et puis d'un autre, j'espère que, tu vois, je le comparais à Matrix, et après Matrix, on a eu quand même tout un tas de films d'action où les comédiens, même s'ils n'étaient pas dans un environnement où ils étaient censés avoir des super pouvoirs, bah, ils sautaient de partout. Je pense à Charlie's Angel, par exemple, tu vois, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bousin, quoi. Et j'espère,
d'une certaine façon que ce film ne va pas faire trop d'émules parce que est-ce qu'on va encore réussir après un film pareil à regarder des films normaux entre guillemets, tu vois, où il n'y a pas 1000 versions des personnages pour asseoir juste un propos, tu vois. Voilà, c'est bien et en même temps je suis pas sûr que je voudrais voir que des films comme ça en l'occurrence. Et sans transition, nous passons à la partie spoiler. Spoiler! Et voilà. Oh bah Greg a disparu. Dis donc, Oh là là, dis donc, ça a été vite. Oh là là. oula, Oh là là. ah, pas C'est le mal. Post-it of Madness pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas voir les images. Je me Donc, suis dit, est-ce que je vais interpréter quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais y arriver? Mais non, je n'arrive pas à tenir 10 secondes. et là, il y a Cowboy Étoile qui nous dit dans les commentaires, autant Bullet Train me tente, autant ce film-là m'a vraiment fait peur. En voyant la bande-annonce, je me dis que je suis pas prêt. Alors effectivement, Ah. oui, ça reste un film spécial, hein, voilà. C'est juste, Et donc je ça, hein, c'est disais, juste. donc ceux qui ont vu le film ou ceux qui n'ont pas vu le film et qui sont quand même restés avec nous, voilà, qui veulent en savoir plus, les personnages pour passer en fait d'une réalité, enfin d'une itération de sa personne à une autre et en récupérer, on va dire, les bénéfices, c'est-à-dire elle va apprendre à faire du kung-fu par exemple parce qu'il y a une version d'elle qui fait du kung-fu. Ils sont obligés de faire une chose qui est totalement Il ne ferait jamais dans improbable. la vraie vie, Voilà, quoi. c'est-à-dire Voilà. qu'il le ferait jamais dans la vraie vie. Et Improbable. il y a des scènes vraiment très drôles à cause de, enfin, qui donnent, qui découlent de ça. Et à un moment donné, donc, il y a cette fameuse scène où les types se jettent sur des plugs anal. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, donc, moi, que les spectateurs se sont barrés parce qu'ils se sont dit, mais c'est trop, mais C'était c'est trop. quoi ce truc? Je pense il y avait pas encore assez de réponses pour eux à ce moment du film. Et ils se sont dit, mais j'arriverai jamais jusqu'au bout, quoi. Je peux pas supporter ça. C'est quoi ce délire? C'est ça, ouais. Clairement, c'est un moment charnière où où tu peux, soit es en rupture et tu te barres, hein, ce que je peux clairement comprendre, soit tu acceptes d'aller jusqu'au bout du truc et Mm, c'est n'importe quoi. Ce moment, mm. il est incroyable parce que effectivement, moi, en le voyant, j'aurais jamais imaginé que des réalisateurs puissent faire ça. Vraiment. Pour moi, ça a été un choc, hein, Et cette puis il scène. y a la scène de lesbianisme entre Michel Yeo donc, Oui. et ses saucisses et les saucisses Les doigts de saucisses. d'Emily Curtis. Enfin, c'est pareil là. Enfin, voilà, c'est totalement délirant quoi. Et alors après, on arrive au summum sur les cailloux. Ah, c'est Mais alors génial. là c'était Ah, c'est génial. là, Mais, moi j'étais au paradis là. Mais Je- même là, ça réussissait à être beau. Tu vois, Oui. même là, tu réussissais à ressentir quelque chose. C'est ça qui est fou. oui, C'est oui, des alors cailloux et t'avais une empathie pour des cailloux. je suis d'accord et en même temps, ça fait partie des choses où je suis un peu partagé. C'est quand tu vois, on parlait de budget ou de limitation dans le film, et je me dis, à un moment donné, les réalisateurs, donc, enfin, pour donner un exemple, c'est un peu comme si on disait, bah écoute, pour avoir accès pour savoir super bien cuisiner, il faut que tu te mettes un coton-tige dans chaque oreille et que tu tires sur mon doigt. Voilà. Voilà. Alors, sauf que eux, ils ont choisi des trucs un peu plus fantasques et je me dis, d'une certaine façon, peut-être qu'ils se sont coupés un peu de leur public, tu vois, qu'ils ont rendu le film un peu moins accessible encore. Et là, pour moi, effectivement, les deux cailloux au bord de canyon, je m'imagine très bien, tu vois, que le truc soit écrit un petit peu sur le vif, quoi, et qu'ils se disent, bon, alors attends, comment on pourrait faire n'importe quoi? Bah écoute, tiens, viens, on n'a qu'à prendre la bagnole, et puis prends la caméra, et puis on va foutre deux pierres au bord de canyon, et voilà. Et ça, c'est... Enfin, je sais pas si ça me dérange pas parce que comme tu dis, il y a pour moi ce qu'il raconte du moins dans les sentiments marche, mais je me dis ça aurait pu être complètement autre chose aussi, tu vois, il y a un côté presque gratuit pour moi dans la façon dont c'est fait. Alors, moi, de ce que j'en pense, il y a un côté gratuit, mais après, il faut pas, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est un Ouais. film issu du cinéma indépendant. Mhm. Le cinéma indépendant, quand même, un des cinémas qui est force de proposition, où Mhm. les gens vont tester des choses. On peut se permettre des choses dans le cinéma indépendant.
c'est vrai qu'on en parle comme en le mettant un peu en comparaison avec Doctor Strange, mais on n'est Ouais. pas sur le même registre. Et c'est Non. vrai que les propositions du cinéma indépendant sont celles qui permettent justement de faire des tests, d'essayer de défricher un petit peu, de revenir un petit peu sur du cinéma, essayer d'élargir le champ des possibles, quoi. Et moi, je le vois plus dans ce genre de proposition. C'est D'ailleurs, du le cinéma film, indépendant. d'ailleurs, le film démarre un peu comme un film de Sundance, hein. C'est vrai que c'est vraiment un truc très, enfin, ultra familial, un film, Ah, t'as enfin, un ton Netflix, hein. particulier. Alors, je veux dire deux choses par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux deux choses que tu viens de dire, à la fois pour le fait que ce soit un cinéma indépendant et puis toi, Greg, par rapport au fait que ce soit peut-être facile. Moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai trouvé au contraire que c'était une façon de dire, tu vois, que ce rapport entre la mère et la fille, donc là on peut le dire, on a parlé spoiler, l'antagoniste principal c'est la fille qui en fait, après avoir vécu plein de vies, s'est rendu compte que dans aucune vie elle a trouvé l'amour de sa mère en fait, c'est ça, hein. Et du coup, là on est à l'inverse, c'est-à-dire que là la mère lui dit, on a beau être que deux cailloux, même si on est que deux cailloux, je t'aime. Et moi, c'est comme Mm. ça en tout cas que je l'ai compris, tu vois. Oui, Donc oui. pour moi, c'était normal de le voir comme ça. Après, tu parlais du cinéma indépendant, mais il faut voir aussi tous les clins d'œil qu'il y a dans ce film à plein de cinéma. Et alors là, Anthony, je sais pas si tu l'as vu ou Greg, In the Mood for Love Ouais, de Wong Carway, Kar-wai. Pour moi, les scènes qu'on voyait, où on au voyait le cinéma. mari et elle, c'était Ouais, ça. C'était un ouais, gros clin d'œil à ça, quoi. ouais, c'est vrai. Complètement, Ouais, hein. ouais. Non, mais je pense qu'il faudrait, mais comme tu disais, frame par frame, il faudrait le voir limite séquence par séquence pour un petit peu digérer, disséquer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce film, parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on en perçoit tout de suite, va tellement vite. Donc il y a ce qu'on en perçoit, mais il y a tout ce qu'il y a en plus. Enfin, c'est le genre de film sur lequel tu peux passer beaucoup de temps. Il y a des clins d'œil à 2001, il y a des clins d'œil à Kill Bill, enfin, il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça. Et puis évidemment, on sent qu'il y a cette touche Matrix là, qui est un petit peu vas-y, j'ai besoin d'apprendre le kung-fu, allô, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Je vais relancer d'une question du coup parce que franchement le film on peut dire que je l'ai aimé vraiment. Tout ce que ça raconte effectivement de la relation et de l'acceptation finalement de sa fille telle qu'elle est, je le trouve super riche et pourtant alors soit j'ai pas compris la fin, la toute fin, hein, j'entends, soit je suis passé à côté du message, mais tel que je comprends la fin, donc effectivement il y a une sorte d'happy end entre elle et sa fille, grâce à tout ce qui arrive, à toutes les réalités qu'elles ont connues, qu'elles ont vécues. Et pour autant, j'ai l'impression que la fin nous dit que le personnage principal, je cherche son nom, excusez-moi, de Evelyn, revient au même point. C'est-à-dire qu'elle retourne à la fin revoir la comptable, enfin revoir l'inspectrice des impôts, et en fait, quelque part, de ce point de vue, rien n'est résolu, et à nouveau, elle écoute plus rien, et vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on nous la remet dans le statu quo de départ, et qu'elle n'a pas vraiment évolué au sens large. Comment vous l'avez vécu, cette fin? À toi, Anthony, vas-y. Alors, moi, je trouve qu'au contraire, c'est super bien fait parce qu'on est vraiment dans une spirale. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ, mais en s'élevant. C'est-à-dire Mhm, qu'effectivement, hein, on revient sur le même postulat de base, mhm, sauf qu'après tout ce qu'elle a vécu, après tout ça, elle en ressort grandie et elle s'aperçoit que sa vie, malgré tous ses problématiques, c'est ce qu'elle aime, c'est d'être avec les gens qu'elle aime, que ses problématiques sont pas très graves. Et à un moment même, elle est appelée vers l'extérieur. Tu sais, elle est appelée dans une autre dimension. Il y a quelque chose, il y a un espèce d'appel, je sais plus exactement lequel. Elle pourrait être actrice, elle pourrait avoir sa vie, celle-là ou une autre. Et elle choisit vraiment de rester là. Et mhm. au contraire, j'ai vraiment trouvé que ça terminait le cycle et que c'était, voilà, que ça marchait bien. Ouais, moi je l'ai compris à peu près de la même façon. Pour moi, elle a résolu, on va dire, les problèmes dans sa famille. Enfin voilà, et du coup, ce que tu vois à la fin où elle est déconnectée, pour moi, c'est une façon de dire qu'elle a pris de la hauteur par rapport à tout ça, tu vois. C'est Mhm. que du coup, c'est plus des problèmes terre à terre. Voilà, ces petits problèmes-là sont rien du tout par rapport à l'ensemble des possibles qui s'offrent à elle désormais, quoi. Voilà. Ok.
Ouais, ouais, pareil. Moi, je trouve que la fin était. Enfin, moi, elle m'a vraiment contenté. Je trouvais qu'elle marchait très, très bien. Après, pour rebondir, c'est pas non plus un film qui, à mon sens, est exempt de défauts. Entre autres, à mon goût, il a 15-20 minutes de trop, hein. J'ai trouvé qu'il avait certaines longueurs quand même. Je sais pas si vous en avez pensé. J'arrive pas à le savoir, ça. Je me suis posé la question pas mal de fois depuis que je l'ai vu et sachant qu'on allait faire l'émission, mais je sais pas parce que je l'ai pas forcément trouvé long. Euh, j'ai pas forcément vu le temps passer non plus. Et je saurais pas dire. J'arrive pas à répondre à cette question. Vraiment, très honnêtement, J'y ai déjà un peu répondu tout à l'heure, moi, en disant que quand l'acte 2 arrive ou quand le chapitre 2 arrive, j'ai ressenti vraiment une forme de lassitude à me dire, oh, on en est qu'au début du chapitre 2, ça va être encore long, quoi, voilà. Mm. Et oui, je pense effectivement qu'il y a des longueurs et que je suis comme toi, je saurais pas ce qu'il faudrait enlever dans le film non plus, hein, comme ça, mais je l'ai trouvé long. Ouais. Je sais pas combien de temps il dure d'ailleurs. bon, Moi, bah, ça je m'a crois fait qu'il dure exactement. presque 2 heures et demie, hein, quand même. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Moi, je sais que ça m'a fait la même chose que devant certains des films d'Amenabar, Vanilla Sky, Deux heures vingt. Sopros, tout ça. Et super, fantastique, génial. Sauf qu'il y a 20 minutes, à peu près, 15 minutes peut-être, qui sont en trop et qui font perdre le rythme. Effectivement, tu regardes la montre, tu te dis, quand est-ce que ça finit? Ça m'est arrivé effectivement pendant ce film que pourtant j'ai adoré. On arrive déjà en fin d'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la défense ou pour l'attaque de ce film? Jamie Curtis. Vas-y, Anthony. Oui. Jamie Curtis. Jamie Lee Curtis. Ouais. On n'a pas parlé de la distribution qui est juste fantastique et Jamie Lee Curtis, elle est magique. Elle aurait pu avoir un simple rôle de titre, quoi, à mettre sur l'affiche et en fait, un rôle qui est juste génial. Génial. J'ai Je rejoins adoré le film. complètement là-dessus ça va être un avis plus général sur la distribution, c'est que justement on se plaint parfois, régulièrement dans l'émission on revient sur le fait que les femmes d'un certain âge sont complètement invisibilisées. C'est vrai que Jamie Lee Curtis, on peut dire enfin, par moment, elle a un peu disparu comme ça, mais on va dire elle a joué toujours des femmes de son âge, ni plus vieilles ni plus jeunes. Michel Yeo, pareil. Enfin, c'est une distribution avec des femmes d'un certain âge, et ça, pour le coup, on sent qu'ils n'ont pas fait l'impasse là-dessus, quoi. La fille, alors je sais pas, Stéphanie La Sou. fille aussi, Stéphanie Sou, oui, je l'ai trouvée très 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 bien, très J'ai, juste. ouais, En plus, forcément, elle joue des variants d'elle-même. Elle joue une femme enfin une fille complètement excentrique. oui, C'était très juste. Pareil, ouais, comme oui. tu dis, Michel Yeo, moi je la trouve toujours formidable. Moi Mhm. je suis totalement à fond derrière elle. Et puis pareil pour Jamie Lee Curtis, bah voilà, elle a fait tellement de rôles différents. Elle est capable de jouer ça, elle est capable de se mettre, je veux pas dire en difficulté parce qu'elle a plus rien à prouver, mais Mhm. elle arrive à aller dans ce rôle-là et à être juste, Oui. à être crédible, quoi. Sans compter qu'elle joue un personnage qui est vraiment parfaitement détestable, qui est grimé d'une façon où vraiment on se dit mais quel monstre cette femme. Et puis en fait, là où tu l'attends pas non plus, elle a une scène presque poignante dans une réalité alternative, celle des doigts saucisses justement. Et là aussi, hein, quelque part, le film, il était précurseur, hein, parce que depuis qu'on a découvert le nouveau roi d'Angleterre, on a découvert que les doigts saucisses existent. Je sais pas si vous avez vu les images des mains Oh, de. mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais devoir couper au T'as pas montage. vu? Non, 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 je te promets, il fait de la rétention d'eau, il a les mêmes mains. Exactement. Bon, très bien. Et Cowboy Étoile qui dit ah oui dans les Tu vois, commentaires. Donc tu vois, c'est pas tu n'es n'importe pas quoi. seul. Voilà. On pourrait Bon, ben aussi voilà. parler. C'est vrai qu'on pourrait parler d'autres caméos. On pourrait parler de Ratatouille. Enfin, je sais plus, c'est Oui, Ratatouille. ratatouille. Là, c'est pareil, le gros C'est clin très, d'œil, très mais drôle. c'est. Très, très drôle. Il y a pas mal de fois dans ce film où quand même où j'ai éclaté de rire, vraiment, vraiment, je m'y attendais pas. C'est l'effet de surprise.
Oui, parce qui qu'en m'a fait, plutôt ça arrive comme une dépourvu. mauvaise blague et on croit qu'un personnage a mal prononcé le film Ratatouille. Et en fait, l'autre lui dit, mais non, c'est Ratatouille. Et l'autre, il dit, mais non, non, c'est Ratatouille. Et on découvre après dans une réalité alternative, comme s'il y avait vraiment un univers où Ratatouille avait existé, mais filmé avec des vrais acteurs et un animatronique. C'est vraiment à hurler de rire. Parce qu'on se dit, mais oui, ça marche pas du tout quand c'est plus du dessin animé. Et pour autant, ils arrivent à nous faire une scène d'action d'anthologie avec ça. Enfin, voilà. Voilà, Bref, voilà. allez voir ce film. Allez Et voir. j'en reviens sur la scène, la scène où il saute sur les plugs, qui moi m'a vraiment fait. Enfin, j'ai pris une crise de fou rire. Clairement, à ce moment-là, je savais plus ce que je voyais, je savais plus où j'étais, j'ai pris une crise de fou rire à ce moment-là. Alors, C'était génial et rien que pour ça, ça vaut le coup. je dirais en conclusion, et vous m'arrêtez si je me trompe, que c'est si vraiment, bon, vous n'êtes pas forcément trop motivé, attendez la sortie, voilà, attendez qu'il soit disponible en VOD, en SVOD ou autre. Voilà, si vous n'avez pas envie d'investir dedans, mais donnez-lui quand même une chance parce qu'il vaut le détour pour tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Moi, je pense que il faut lui donner une chance à ce film. Voilà. Bah, au-delà de ça, pour moi, je vous dis, hein, pour moi, c'est le Matrix des années 2020. Même s'il n'est pas forcément aussi digeste ou aussi gratifiant en termes de figure héroïque, c'est la claque cinématographique à laquelle on s'attendait pas forcément, quoi. Et on, Et à savoir quand même que ça a été un succès, hein. À l'heure actuelle, c'est un succès qui a vraiment permis aux distributeurs, enfin, ils vont pouvoir investir dans d'autres projets un peu différents. Ça montre que les projets différents, même à Hollywood, peuvent avoir une visibilité, peuvent marcher. Ça montre que le cinéma, même après l'ère Covid, ça peut encore marcher. Enfin, c'est plein de trucs ce film, hein. C'est plein de trucs. Alors, tiens, je voudrais d'ailleurs terminer cette partie de l'émission par rapport à un commentaire que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui s'étonnait en se disant oh, est-ce que le public va apprécier? C'est un film de kung-fu, on voit que des Asiatiques, c'est l'identification. Et moi, je me suis dit, mais. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais attends, l'identification de quoi? Enfin, c'est pas parce que Une la famille. personne, elle a une couleur de peau différente, machin, des couleurs de cheveux différentes, qu'on s'identifie pas. Je veux dire, moi, quand j'étais gamin, moi, je m'identifiais à Xor Kenji Oba, enfin, il est japonais. Bon, bah, je suis pas totalement asiatique. Voilà, donc je vois pas les problèmes d'identification. Des gens qui se font des nœuds au cerveau pour rien du tout, quoi. À partir du moment où la thématique est là, on peut s'identifier. Nous, on s'identifie à la famille parce on est des pères de famille, on a des enfants, donc on s'identifie plus facilement à ça. On s'identifie aux situations. On s'identifie pas à une couleur de cheveux, de peau, de cheveux, à une taille, à un handicap, que sais-je, quoi. Ah, puis là, c'est une famille qui fait tourner un business, l'ado ne s'entend pas avec la maman, Oui, elle c'est essaye très de se faire classique. Enfin, accepter. voilà. Oh là là, c'est Ouais, fou quand même. C'est une histoire absolument universelle, à ouais. part le Nouvel An chinois. Et encore, j'ai déjà fêté Nouvel An chinois avec des étudiants. Oui, et Enfin, puis je veux dire, même c'est c'est pas. transposable à n'importe quelle fête de famille ou autre. Oui, Enfin, voilà. faut Bon, arrêter. bref. Non, mais Non, mais là, c'est vraiment des gens qui veulent pas s'ouvrir et puis qui veulent pas regarder la réalité en face, hein. Je veux dire, ça existe, hein. Voilà, il y a des Chinois qui vivent aux États-Unis, c'est possible de faire, hein. Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. Alors, je note que Cowboy Étoile nous dit en commentaire, je pense prendre un abonnement pour un site de VOD du coup. Oh, C'est oh. cool parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est devenus des influenceurs. Alors des influenceurs d'une personne. Il va aller voir Bullet Train où il va essayer grâce à nous. Là maintenant, il va prendre un abonnement en VOD pour voir ce film. Bah écoute, moi en tout cas, je suis ravi, Cowboy Étoile. Et tu m'as tellement influencé que demain je vais aller voir, tu sais, comment ça s'appelle déjà? Cut Je of the sais Dead. plus. Non. Don't Non, c'est worry, pas ça. darling, c'est ça? Oui, Don't Worry Darling, c'est un des prochains épisodes. Oui, bah alors Voilà. après, j'ai vu la bande-annonce, ça a piqué ma curiosité. Non, Écoute, mais moi, le casting me plaît bien. Donc j'ai très très envie de le voir. Demain, je vais le voir demain après-midi. Voilà, voilà, voilà. bah écoute, bah, il faut que j'aille Anthony, aussi. Ouais. ouvres-tu, s'il te plaît, le bal des recommandations de la semaine? Eh, écoute, ça va pas être quelque chose que j'ai vu cette semaine, mais dont on a parlé et j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment parlé. C'est One Cut of the Dead, qui est un Mmh. film de zombies japonais et que je conseille vraiment à quiconque aime un tant soit peu le cinéma, parce que c'est une des plus belles c'est une des plus belles déclarations d'amour au cinéma que j'ai vu depuis très longtemps. C'est un film fantastique, fait avec des moyens ridicules, hein. T'en as parlé, je crois qu'on a 25 000 $.
Mhm. C'est-à-dire à peine le budget café d'un grand film, quoi. Et pourtant, ce film, il y a tout dedans, des super acteurs, des idées incroyables. Et ça nous oblige en tant que spectateur à aller un petit peu plus loin. Moi, je sais que le film fait 1 heure et demie, hein, ce qui est la norme maintenant. Au bout de 45 minutes, j'en étais à me demander pourquoi je m'infligeais ça. Voilà, pour vous dire, hein, je me disais, mais je vais arrêter parce que je peux pas regarder un truc comme ça, c'est trop mauvais. Et en fait, au bout de 45-50 minutes, il y a un événement qui fait qu'on passe sur un peu Perdu une petite coupure, voilà. Mince. Voilà, vous nous excusez pour cette petite interruption de nos programmes. Oui, donc Greg, tu me Dire, disais Cobra Kai euh, saison 5 ma, dans ta ma- recommandation. oui, ma recommandation de la semaine, c'est ça. J'ai vu la saison 5 de Cobra Kai. Je l'ai regardé d'une traite. Hein, je me suis pas forcé du tout. Bien, voilà, c'était pas une urgence par rapport à la programmation de l'émission. On reste dans une réalité alternative où tout se règle à coup de karaté et le monde est en danger si on ferme un dojo de la vallée où ils habitent. Donc c'est très bizarre. S'il arrive à retourner tous les karatékas de la région, imagine ce qu'il peut faire à l'échelle du monde. Oui, rien en fait. Tu vois, tu t'imagines pas un club de judo influer sur le reste du monde, mais bref. Moi, je continue de regarder, de trépigner et de trouver ça par moments débile. Et récemment, j'ai vu une description comme ça, une fausse affiche, ou je sais plus si c'est une fausse affiche ou une fausse bande-annonce, quelqu'un qui décrivait le programme et qui disait Cobra Kai, deux anciens rivaux du lycée créent accidentellement une guerre de gang. Voilà, moi je trouve que c'est exactement ça. Voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, je kiffe toujours. Et je te rejoins là-dessus parce que je suis en train de terminer la saison 5 et effectivement, bah, c'est toujours aussi bien. Et pareil, de la même façon, pub, on a fait une émission sur Cobra Kai. Donc si ça vous Oui, oui, intéresse, en tout à fait. replay ou en Avec podcast. Jonathan. Et donc en ce qui me concerne, je close cette émission avec ma recommandation. Encore une recommandation d'animé. Sur Crunchyroll, on se retrouve avec la deuxième saison de Senseiya en 3D, en CGI. Alors, j'en parle parce que la première saison était affreusement, horriblement mauvaise. Mais vraiment, vraiment, c'était une insulte à Senseiya. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bah non, attends, le moment où il arrive avec un sombrero devant une plaque d'égout qui parle pour faire les Galaxian Wars dans un égout, moi j'ai trouvé que c'était hyper C'était respectueux de nul la de série chez d'origine. nul. Voilà. Alors, on n'arrive pas encore au niveau de la série originale, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas la musique. Voilà. La musique Mm. était une part incontournable de Senseiya, des Chevaliers du Zodiac. Donc rien que ça manque. Donc voilà. Bon, il y a des choses que j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on voit les armures se dégrader pendant les combats. On voit les égratignures se faire de plus en plus. Ça, je trouve que c'est toujours plaisant à voir. Mais surtout, là, on est donc dans le combat contre les Chevaliers d'Or, dans la lutte contre le Grand Pop. Et Et déjà, on a, en fait, c'est que ça. Ça commence là. Ça commence au Chevalier du Bélier, en fait. Et ouais. là, je crois on arrive au chevalier déjà de la Vierge. Je pense pas qu'ils feront les 12 chevaliers pendant cette deuxième saison. Ça me semble compliqué, vu au Et du rythme où coup, ils avancent. il y a pas eu les Chevaliers d'Argent, tout ça? C'est Non, ridicule quand même. ils ont passé tout ça. En fait, on a l'impression très honnêtement, j'ai l'impression de ne plus regarder la même série. J'ai l'impression qu'ils ont ignoré ce qu'ils ont fait dans la saison 1, qu'ils se sont dit, Ok. vous avez rien vu, vous avez tout oublié. Oui, Et là, bon. c'est beaucoup plus fidèle à la série, beaucoup plus fidèle au manga. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes, il y a des choses qui sont amenées de façon peut-être plus grand public pour expliquer les relations entre le grand peuple et les chevaliers d'or, entre les questionnements par rapport à Athéna, est-ce que c'est la vraie, pourquoi on se bat, etc. Et les différentes relations aussi entre les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or. Et pour le coup, bah, c'est plaisant, c'est du vrai Senseiya là. Alors évidemment, D'accord. Shun est toujours une fille. Moi, ça me pose Hum. problème parce que c'est un personnage, bon déjà, ça fait 30 ans que c'était un garçon sensible. Maintenant, un garçon sensible, ça reste un garçon sensible, c'est pas nécessairement une fille. Donc ça, moi, ça me pose un vrai problème. Et Mhm. j'ai envie de dire que, à la rigueur, s'il y avait un des chevaliers de bronze à faire en fille, c'était sûrement pas lui. Oui, Qu'on aurait fait Iki en grande sœur, tu vois, protectrice de Shun, ça aurait mais eu oui, plus de sens que de faire Shun en garçon. mais oui, Mais bon, voilà. mais oui. Donc ça n'a Mille aucun fois sens oui, t'as raison. parce que de toute façon, dans toutes les représentations de Shun qui existent, que ce soit en manga, en série, en film
ou autre, ou en figurine, c'est un garçon. En faire une fille, ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà. Mm. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette émission. Anthony, merci Ouais, d'avoir merci passé à vous. cette émission en notre compagnie. Mm. Greg Dyser, je te retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et Et merci la semaine Cowboy prochaine, c'est... Étoile. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous en notre compagnie. Et désolé pour cette petite coupure. Et on vous dit à très bientôt pour un autre épisode du Café Multiverse. Ciao, ciao! Salut, salut à tous, salut, comment va. Ciao.